Coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J272 si je dis pas de bêtises. Sur 365, et même si je dis des bêtises, eh bien c'est pas grave parce qu'on fait ce qu'on veut avec mes cheveux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Allez, je profite qu'il fasse beau là. Il n'y a pas une grosse chaleur, mais il fait beau, il y a du soleil. Donc je vous fais le live dehors. J'adore vous faire les lives dehors. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous partager le déroulé de mon évolution, voilà, de l'exploration de conscience, du nouvel humain, etc. Tous ces passages qui se font, ces paliers, ces étapes, tout ce qui est vécu. Et là, je suis sur un palier de pure lumière, un palier de pureté. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment, ce que je vis, etc. Pour ceux qui suivent mes lives, je suis en plein dans la préparation de mon voyage, qui est une grande préparation initiatique pour un nouveau voyage initiatique qui va se faire à l'étranger. Et donc c'est un voyage qui va se faire au Sri Lanka, 3 semaines et 1 semaine aux Maldives. Pour ceux qui suivent toutes les étapes, c'est vraiment initiatique cette année, puisque à aujourd'hui, maintenant que j'ai connecté mon nouvel humain, je suis vraiment au plus près de moi, à chaque instant. Ça veut dire que je suis et je vis ma vie constamment en étant au plus près de moi, à l'écoute de ce qui se passe dans mon intérieur et au plus juste. Donc pour être au plus près de moi et au plus juste et aligné vraiment avec ce qui me correspond pleinement, ça veut dire que c'est être dans un espace intérieur de paix, d'alignement, de clarté. Pour être dans cet espace-là, ça demande du réajustement régulièrement, puisque par rapport aux fluctuations et à actuellement, aujourd'hui, sur cette planète Terre, ce qui se vit, nous ne pouvons pas être tout le temps sur un espace intérieur où c'est clair, où c'est limpide, où c'est joyeux, où c'est léger, voilà. Au fur et à mesure, c'est quelque chose qui se muscle et qui s'entraîne, donc on l'est de plus en plus. Mais de là à l'être non-stop, non. Non. Et donc, je vis vraiment mon quotidien aujourd'hui en étant au plus près de moi. Ce voyage est profondément initiatique parce que j'avais pris mes billets pour le Costa Rica, que j'ai annulé. J'hésitais avec Bali, j'étais ballottée et en fait, c'était tout de suite, Sophie, il y a trop d'évolution qui est en train de se faire à mon niveau et tu ne peux pas te positionner à J plus 4 mois sur un voyage, c'est pas possible. Donc j'ai lâché et j'ai laissé faire pour ce voyage. Il y a moins d'1 semaine de ça, évidence, je sais même plus ce qui s'est passé, bref, Sri Lanka, Maldives. Ça m'avait amené à aller directement aux Maldives alors que c'était les derniers jours de notre voyage. Ça se faisait à l'envers. Alors que normalement, ok, on commence par ça, enfin bref. Là, ça me faisait passer par l'envers. J'ai pas trop compris, je me suis laissé faire, j'ai dit ok. Je réserve un truc de dingue aux Maldives, vraiment, la villa sur pilotis, le truc de rêve. Et je dis génial, en plus ce sera mes 50 ans, formidable, c'est vraiment un lieu de rêve, etc., etc. Et puis hier, je reçois un mail de l'hôtel qui me dit
pour venir chez nous. Voici la facture de l'hydravion, aller-retour pour 5 personnes. Ça fait 2500 €. Et là, je me dis, what? C'est quoi ce beans? Je regarde et tout, je vois en effet que l'île se trouve à 170 km de l'aéroport. Donc, ok, il n'y a pas possibilité d'y aller en speedboat, c'est forcément l'hydravion, ça coûte une blinde et c'est des hydravions qui sont affrétés par les hôtels, donc ça coûte une blinde. Bon, mais je laisse faire parce que je ne sais pas trop où ça m'amène. Hier soir, je regarde tout ça avec Arnaud et puis on regarde ensemble parce qu'en fait c'est blindé d'îles aux Maldives et en fait c'est des îles hôtels, etc. Enfin bon. Et on regarde un petit peu et puis à un moment donné il me dit ah bah ça c'est pas mal, etc. Et, et j'ai dit ouais mais enfin c'est pas du tout le standing que moi j'avais trouvé, voilà machin. Enfin il y avait vraiment une partie de moi qui voulait absolument un certain standing, etc. Mais je laisse faire, parce que je sens qu'il faut que je laisse faire. Ce matin, je me réveille à 5h55. 555. 5 en numérologie, c'est le changement. 5, dans mon thème numérologique, il est extrêmement présent. J'ai 2 maîtres nombres, enfin vraiment, j'ai un thème numérologique qui est très riche et qui correspond parfaitement à ce que je vis. Et ça m'amène ce matin, donc là je suis dans l'immersion de Aude Manifeste. Et hier, pour ceux qui ont suivi mon live, c'est venu me brasser entre midi et 2, ça m'a fait beaucoup pleurer. Je me suis réajustée, j'ai été mancrée, et puis surtout, ça me demandait de lâcher des parties. Chose que j'ai faite, parce qu'aujourd'hui, je suis plus du tout dans l'état de souffrance, je l'ai vraiment transcendé, donc je me suis réajustée, j'étais faire mon petit jardin, etc. J'étais au soleil, j'étais avec mes 2 chats, enfin voilà, j'étais en ancrage terre, en présence corps, qui m'ont permis de revenir dans cet espace intérieur de paix, de bien-être, etc. Et donc cette nuit, ça processe un max, et je me réveille à 5h55, j'ai fait ok, merci pour le 5h55, et là, ça fait tout. Donc il y avait eu tout un process qui s'était fait, et là, l'évidence même de bah oui, mais bien évidemment que je peux pas aller dans cette villa sur pilotis à cet endroit-là aux Maldives. Et pourquoi? Tout simplement parce que je vais pas y trouver ce dont j'ai besoin. Parce qu'à aujourd'hui, et c'est pas aujourd'hui en fait, c'est que depuis le début de mon incarnation, je suis vraiment au-delà d'une quête, je le vivais profondément, c'était de vivre de la profondeur dans mes relations. De la profondeur, j'étais vraiment sur cette incarnation sur tu vas venir reconnecter cette pureté, tu vas venir reconnecter cette pure lumière. J'étais ça, et puis cette pure lumière, cette pureté a été souillée très tôt, toute petite. Et puis après, puisqu'après on est porteur de tout ça, de ces souillures, et puis de toute façon, même sans avoir vécu des choses dans cette incarnation, nous sommes porteuses, les femmes, de beaucoup de choses à venir libérer, puisque ça fait partie de cette incarnation inédite de libération, et ça passe grandement par la femme. Et donc, par mes relations, ça veut dire que ce soit mes amis, que ce soit dans mes relations de couple, etc., et je l'avais expliqué sur un de mes lives, moi j'ai jamais pu par exemple avoir une relation sexuelle sans sentiment pour la personne. J'ai toujours été dans cette recherche de profondeur, j'ai toujours été dans cette recherche d'authenticité, d'amour inconditionnel en fait, sans savoir bien évidemment, puisque j'ai pas du tout de conscience là-dessus, mais c'était une évidence pour moi. Et c'est vrai que j'ai fait une rétroaction cette nuit dans ma vie,
Et je me dis, mais en fait, depuis toute petite, j'ai toujours été dans cet espace intérieur qui était présent en moi, de pureté, de pure lumière, et que je cherchais vraiment dans tout ce que je faisais dans ma vie. Et c'est vrai que si je fais le récap de ma vie, j'ai toujours eu une écologie de vie saine, dans le sens, on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot sain, mais j'ai toujours été attentive à mon alimentation, à vraiment ce que je mettais dans mon corps, mais dans tous les sens, en fait, puisque dans le corps, en fait, il y a ce qu'on ingère, il y a ce qu'on autorise, de la point de vue de l'extérieur, etc. Et c'est vrai que ces relations profondes, humaines, étaient essentielles pour moi. Et naturellement, ça se faisait le tri quand je sentais qu'il y avait dissonance, quand je sentais que derrière c'était pas franc du collier, que c'était pas pur, que c'était pas profond. Et j'ai toujours ressenti, en fait, sans mettre de conscience dessus. Et c'est vrai que les relations, j'ai eu des relations très longues et j'ai eu quelques relations, pas beaucoup, qui n'ont pas duré longtemps. Et ces personnes-là, en effet, c'était des personnes qui n'étaient pas dans cet alignement avec moi, qui n'étaient pas en résonance directe avec ça. Et du coup, elles ont fait quelque part un passage éclair dans ma vie. Parce que à l'intérieur de moi, c'était vraiment, ça hurlait en fait, cette quête de pureté, cette quête de vraiment, cette quête de pure lumière et de profondeur en termes de reliance à l'être. Je vous partage tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est en évidence même que ça me traverse. On peut le savoir, comme je vous explique à chaque fois dans mes partages, on peut avoir en nous des connaissances mentales, on sait ça de nous d'un point de vue mental, mais ça s'est pas intégré et on l'incarne pas, on n'est pas en reconnaissance pleine de ce truc. Et là c'est descendu dans le sens où c'est une évidence pour moi et que aujourd'hui je suis en pleine reconnaissance et je le vis pleinement en moi, je le vibre. Quand on dit pureté, c'est quelque chose de vraiment très profond, d'une manière globale. Et pour revenir à cet hôtel que j'avais choisi, qui était absolument magnifique, villa de 155 mètres carrés, sur pilotis, au milieu de l'océan, voilà, avec piscine en pierre, qui était juste à côté, de la mer, du coup, parce que notre villa était sur l'eau, enfin bref. Ouais, ça fait rêver. Et en fait, j'ai tout de suite, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, bien évidemment, qu'on ne peut pas être là-bas, parce que bien évidemment, qu'on ne va pas vivre ce que nous, on a vraiment envie de vivre, à savoir, aujourd'hui, que ce soit moi ou mon mari, on est exactement sur la même longueur d'onde, on a exactement les mêmes besoins et envies. Nous, on a vraiment besoin de vivre des choses profondes et pas des choses superficielles, pas d'être dans des lieux, et donc là je vais parler du tourisme, pas dans des lieux touristiques qui ne sont pas en lien profond avec le lieu sur lequel ils ont construit. On a besoin de partage avec les gens, de vrai partage, pas de partage parce qu'il y a un hôtelier qui a besoin de faire du fric. Alors, bonjour, vous allez bien Madame Delange, machin. Mais on sent que derrière, il n'y a pas cette vibration authentique, en fait, je suis tellement contente de vous accueillir. Et dans ce lieu, je me suis connectée à l'énergie du lieu et en effet, il y a pas tout ça. Il y a pas toute cette profondeur. C'est un tourisme et c'est des lieux qui ont été faits vraiment dans un but de business. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment avec de capter tout ça et d'être en profonde reliance et surtout être complètement alignée à naviguer toutes les sphères de ma vie, quelles qu'elles soient, en alignement avec cette reliance authentique, simple et profonde
avec les lieux, avec les gens, avec les objets, avec des biens matières, mais en reliance avec le grand vivant et en respect du grand vivant. Ça y est, ça fait comme ça cette nuit là chez moi, ça fait vraiment l'évidence. Et bien évidemment que dans ce lieu, nous allions pas trouver ça. Hier, quand j'ai navigué un petit peu, je suis tombée sur des vidéos YouTube et je regardais en fait aux Maldives. Il y a un gars, un entrepreneur, qui a créé un restaurant. Il a injecté 8 milliards d'euros pour que des gens puissent manger sous l'eau. Il y a 2 plongeurs par jour qui plongent pour nettoyer les vitres. Donc, vous savez, ça fait comme un tunnel. Et il y a toute l'eau autour de nous, les poissons, etc. Et ils ont déplacé, donc ils ont enlevé tout ce qu'il y avait pour faire ce restaurant. Ils ont déplacé la végétation, ils ont déplacé des coraux, ils ont déplacé plein de choses pour créer ça. Pour le plaisir du petit humain. Je dis du petit parce que c'est vraiment ça que je ressens aujourd'hui. Et c'est ce que je partageais aussi à mes enfants. Par exemple, au niveau d'un zoo. Je leur disais, aujourd'hui, si on veut que les choses bougent, ça va passer par nous individuellement, les êtres humains. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tant qu'il y a des clients, il y a des vendeurs. S'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de vendeurs. Donc ça passe par nous individuellement. Mais c'est vrai que l'humain, et c'est ce que mes enfants me partageaient ce matin, ils me disaient, oui, mais maman, c'est pas nous tout seuls où on peut faire changer les choses. Oh, mais si tout le monde se dit ça bougera jamais. Et en fait, eh bien si, à partir de soi, on peut tellement faire de choses. Et les enfants me disaient, bah oui, mais maman, les zoos, en fait, c'est bien parce que grâce à ça, ça permet de préserver des animaux qui sont en voie de disparition, etc. Je leur disais, mais d'où vous avez besoin de mettre des animaux dans un zoo pour les préserver ? Ça peut se faire en nature. On n'a pas besoin d'être dans un zoo, etc. Oui, l'intention est bonne, mais fondamentalement, derrière un animal, il a tellement pas besoin d'être emprisonné. Tellement pas. Mais pour le plaisir des humains, nous allons mettre des animaux que nous faisons en plus naître en captivité. De toute façon, après, on peut même pas les remettre en état sauvage. Ils sont pas en capacité de ça. On peut pas ils ont rien à faire là, quoi. Des animaux, un animal, c'est fait pour gambader, c'est fait pour... Mais je vais même aller plus loin, même un chat. C'est ce que je leur partageais. Un chat. Pour notre plaisir, on va prendre un chat qu'on va mettre et on est en appartement, par exemple. Un chat, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'être dehors. Un chat, c'est un félin. Il a besoin d'être nature. Il chasse. Moi, je le vois. Malice, elle me ramène plein de choses. Et elle s'éclate parce qu'elle est dehors. Et en fait, de regarder à un moment donné, réellement, profondément, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie ? Et est-ce qu'on est vraiment aligné avec ce qu'on dit ? Et moi, aujourd'hui, je suis en train de toucher ces histoires d'éthique. Je suis en train de toucher de près... Alors, bien évidemment que c'est pas de tout remettre en question et qu'on le fait pas après pas. Moi, quelque part, si on va jusqu'au bout des choses, ok, y a plein de fois où je pourrais ne pas prendre ma voiture et puis y aller en vélo. Mais j'ai pas envie de le faire. Donc c'est pas non plus de tout foutre à la poubelle et d'arrêter de vivre et de se foutre, voilà. C'est pas la question. C'est juste à un moment donné, c'est quand on peut et quand on sait que c'est juste, eh bien faire bouger les choses. Moi aujourd'hui, j'irai plus dans un zoo. Avec la conscience et ce que je suis en train de vivre profondément à l'intérieur de moi, moi je peux plus aller dans un zoo. C'est pas ok. Alors on va me dire, oui, mais Sophie, les âmes qui sont dans des zoos, elles le savaient, elles ont choisi ça, comme tous les animaux qu'on mange, qu'on tue pour manger, elles ont choisi ça et tout. Oui, bien sûr. Oui. Mais moi, je sais que, par exemple, je mange plus de viande. Ça fait 2 ans. Bon, déjà parce que j'avais plus vraiment envie, et puis par respect, en fait, pour l'animal. Mais j'ai pas envie qu'on tue un animal pour mon plaisir. Parce que le truc de, ah bah oui, mais t'en as besoin. Quand je parle du loup, il y a Malice qui arrive.
le truc dont t'en as besoin, mais nakash. Partout où l'être humain il a besoin de manger de la viande, en fait. Absolument pas. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont là à disposition sur la planète pour notre pleine santé, sans avoir passé. Mais bon, ça c'est personnel, hein, une fois de plus. Moi, tous mes partages, c'est pas tout ce que je vous partage, c'est pas la vérité, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ça. Je vous partage juste moi toutes mes prises de conscience, tout ce que je vis, tout ce que je vibre à partir de mon nouvel humain, ce qui se déploie, ce qui émerge, ce qui bouge. Et là, je sens que moi, au niveau des voyages, au niveau du tourisme, je suis en train de le faire en conscience. Et c'est marrant parce que on était un peu perdus sur les Maldives parce que je crois qu'il y a 2000 îles et c'est vraiment pas si simple que ça. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai quelqu'un qui me contacte, qui travaille avec Aude, et qui me dit « Hey Sophie, j'ai vécu 3 ans au Sri Lanka et Maldives. Si tu veux, on peut se contacter. » Yes, on se fait une visio vendredi après-midi. J'adore. Quel cadeau. Et là, voilà, on va pouvoir échanger concrètement. Voilà, cette personne, elle vit en nomadisme. Elle travaille, elle a son ordinateur et puis elle voyage à travers le monde et elle se laisse porter. Et c'est fabuleux. Et du coup, oui... aujourd'hui, moi, c'est tellement important qu'on respecte le lieu quand on construit quelque chose. Et le tourisme aujourd'hui, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est tant mieux, mais aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'il se passe tout ça que de plus en plus de gens vont plus cautionner tout ça et ne vont plus faire vivre tout ça. Donc ça s'effondrera petit à petit. Parce que c'est tellement pas en respect du grand vivant. Mais ça demande d'aller bouger des strates en nous, pour beaucoup. De profondément ressentir. Bien évidemment qu'il y a plein de gens, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui s'en foutent et tout. À aujourd'hui. Mais en fait, on est dans une société où on se dit tout le temps, oui, mais les autres. Parce qu'on est construit sur toujours être en comparaison avec l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'extérieur? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est à partir de soi que tout bouge et que tout émane. Et il y a de plus en plus de gens qui sont en train de marcher ce chemin de libération de l'être. Et pour moi, qui suis en grande reliance avec le grand vivant, avec la nature tout à l'heure, avant de faire le live, je me suis posée sur mon transat. Et j'ai des cerisiers en fleurs devant moi. J'ai des énormes sapins qui font, je sais pas combien ils font, 10, 15 mètres de haut. J'avais plein d'oiseaux qui gazouillaient. J'ai le soleil, le ciel bleu. Et je me nourrissais de ça. Et je remerciais de vivre ça. Ce cadeau de vivre ça. Et aujourd'hui, moi, c'est plus possible pour moi d'être dans un lieu où il n'y a pas cette profonde reliance à l'humain et cette profonde reliance avec le lieu. Et c'est pour ça que j'adore l'Asie. J'ai fait beaucoup de pays en Asie. Et en Asie, on va trouver, parce que c'est pas oui, mais le luxe, c'est pas bien. Non. Non, parce que là, une fois de plus, on est en séparation et on est en train de juger tout ce qui est autour de l'argent. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous allez avoir en Asie, par exemple, et certainement dans beaucoup d'autres lieux, mais que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous en parler, des hôtels luxueux qui ont été faits en profond respect avec le lieu. Et les gens qui y travaillent sont bien sur leur job. Et on le ressent. Quand il y a un échange avec eux, c'est une reliance tellement authentique. C'est une reliance où il n'y a pas derrière le client, l'argent. Non. On est en reliance avec l'humain, point. Et moi aujourd'hui, dans mes espaces, que ce soit mes partages en live ou que ce soit dans les espaces d'accompagnement que
que j'ouvre aujourd'hui, je ne peux pas vous emmener ailleurs que là. Je ne peux pas vous emmener ailleurs que vers une libération de l'être en résonance avec moi. Et les gens de toute façon qui vont rentrer dans mes espaces ou qui vont écouter ces lives, c'est que forcément vous êtes en résonance avec tout ça, sinon ça vous intéresserait pas en fait ce que je dis. Ça vous intéresserait pas tout ce que je partage. Quand quelqu'un résonne avec vous, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui valident à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est en train de faire des ponts là, depuis hier. C'est en train de faire des ponts avec... hier, je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière, et je l'ai mis sur hier sur le live de YouTube que j'ai mis le lien du live de Louis Fouché. Où il relaye que, en effet, à un moment donné, tant qu'on nourrit la bête, elle existe. Et c'est tellement ça. Aujourd'hui, pourquoi c'est le chaos? Bon, il y a toutes ces raisons, plus il y a de lumière, plus on voit l'ombre, etc. Oui. Mais il y a aussi il y a tellement de gens, mais par construction, qui vont se nourrir du chaos. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi les journaux, le journal de TF1, le journal de 20h, pourquoi il y a autant de gens qui le regardent? Alors qu'il doit y avoir, allez, 5 minutes, et encore, pas tout le temps, 5 minutes de trucs haute fréquence, agréable, positive sur le monde. Et tout le reste, c'est que du down, c'est que du basse fréquence. Mais parce que les gens se nourrissent de ça. Et en plus, ils nourrissent tout ça. Parce que quand on relaye des informations qui ne sont pas en haute fréquence, on nourrit la bête et on lui donne de l'énergie. Comment elle peut s'effondrer? Alors la bonne nouvelle, c'est que la lumière a beaucoup plus de puissance que les hautes fréquences ont beaucoup plus de puissance que les basses fréquences. Donc et ça je l'avais déjà partagé, je l'avais capté, c'est ce qu'on m'avait montré. Un être en haute fréquence va pouvoir impacter sur au moins 1000, 10 000 personnes en basse fréquence. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. Parce que on pourrait être très vite pessimiste. Oui, mais t'as vu, y a tellement de monde qui est pas sur le même chemin, qu'on n'a rien à foutre de la nature, que c'est que le machin, c'est de l'argent dévié, business, tout ça. Ouais, mais c'est pas grave en fait. Parce qu'on a une telle puissance en étant sur ce chemin de libération de l'être qu'il n'y a pas besoin que tout le monde soit comme nous et que les choses vont bouger très vite. Moi, j'en suis convaincue. À chaque fois, quand je vous partage des choses, c'est pas de la supposition. Je le sens, c'est la clairsachance intérieure. Parce que nous sommes tous porteurs de codes, de connaissances universelles qui s'activent quand c'est le moment, quand on est prêt, quand on a fait de l'espace. Donc on est porteur de connaissances. Et tous ceux qui sont sur ce chemin, c'est une évidence et on a toujours été appelés par il y a autre chose, on regardait les étoiles, c'est infini, on se dit mais c'est pas possible qu'on soit tout seul dans cet univers. C'était évident pour nous. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont rejoindre et qui vont capter et découvrir que bah oui, en effet, on n'est pas tout seul, mais au-delà de juste oui, je pense qu'on n'est pas tout seul. Ça va devenir une évidence. Donc ça passe à partir de nous. Et de quoi on se nourrit d'un point de vue global dans notre journée. Et ça se cultive et ça s'entraîne. Moi avant, ma vie d'avant, je regardais Love Story, j'achetais Voici, je regardais les informations, je m'étais même fait vacciner pour le H1N1, alors que bon, moi j'étais quand même très
acupuncture, énergétique et tout, mais j'écoutais la télé, la télé disait que c'était grave, donc voilà. Enfin, je veux dire, tout ça, ça me semble être à des milliards d'années pour moi. Pourtant, c'était il n'y a pas très longtemps. Le H1N1, j'étais enceinte de mon deuxième, donc c'était en 2008, si je dis pas de bêtises, ou 2009, je sais plus où j'en étais dans mon 2009, je pense, oui 2009. Bref, donc tout ça pour dire que aujourd'hui vous allez avoir de tout, ça s'embrasse de partout dans le monde spirituel, dans cette matrice 3, et c'est ok parce qu'on a besoin du chaos, le chaos c'est de la transformation, donc il y a besoin. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on relaye comme information. Et j'en discutais ce matin avec une copine, parce que hier ou avant-hier, il y avait un live avec quelqu'un que j'ai regardé, enfin que j'ai commencé à regarder, et elle parlait de certaines énergies qui étaient sur Terre. Et je partageais à ma copine, je disais... moi, aujourd'hui, je suis convaincue qu'on peut faire une libération de l'être sans passer par toutes ces strates de soulever le tapis de l'humanité. On n'a pas besoin. Moi, je l'ai fait. Elle l'a fait aussi. Et elle dit, oui, mais les gens, ils ont besoin de savoir ce qui se passe sur cette humanité. Ben, on n'est pas obligé de passer par cette case-là. Moi, j'y suis passée. Ça a été extrêmement souffrant. Mais quelque part, tout ça, si on le vit, c'est qu'on doit le vivre déjà. Et c'est moteur aussi. Parce que moi, quand je fais la rétroaction de mon chemin de libération de l'être, comment je suis arrivée à mon nouvel humain, bah, ça a été très moteur pour moi. Cette souffrance, quelque part, ces très basses vibrations, tous ces univers dans lesquels je suis allée me frotter, qui n'étaient pas du tout lumineux. Mais c'est ce qui me permet d'être là où j'en suis. Pour moi, parce que j'ai vocation à rayonner très large et à faire gagner du temps aux gens qui rentrent dans mes espaces. Parce que c'est vraiment ça aujourd'hui que je fais. Les gens qui sont dans mes accompagnements, à la fois, c'est des révélations de l'être. Je fais gagner beaucoup de temps. Ce matin, j'ai une personne, elle est au bord de la mer et elle nous partage sur le groupe une photo du coucher de soleil de la veille, mais absolument magnifique. Oh, mais juste de voir la photo, c'était wow, comme ça rempli quoi. Et je lui dis, mais est-ce que tu partages ça sur ton Facebook et tout? Elle dit, ah non, non, non. Et puis ça lui a provoqué beaucoup de contractions, de douleurs, voilà, à la tête, à la gorge, etc. Enfin, c'était, dans son corps, ça faisait, Mayday, Mayday, Mayday. Faut que je me rende visible. Et du coup, là, c'est ce qui était requis, parce qu'il n'y a jamais de règle. Je me suis connectée à elle. Et en effet, avec mes équipes, on est allé procéder à des libérations de mémoire qui étaient là, d'incarnation d'avant. Et j'ai eu tout le process. Je lui ai dit, écoute, voilà, là, ça invite à... tu vas sur la plage, tu te mets les pieds dans le sable. Voilà, j'ai vu un vortex pour elle avec des couleurs. Donc, je lui ai donné le process et je lui ai dit, voilà, fais telle chose, etc. Donc, je l'ai guidée sur... voilà, qu'elle soit aussi en autonomie pour faire ce nettoyage et ces libérations. Et elle a même été au-delà, elle a mis les pieds dans l'eau et quand elle m'a fait un audio de retour, elle m'a dit, mais c'était une enfant en fait, c'était, mais merci, mais c'est juste incroyable, mais c'est, oh là là, enfin vraiment c'était, waouh. Et aujourd'hui mes espaces c'est ça, c'est, moi je sais jamais ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que j'emmène au prochain palier. J'emmène de là où la personne en est jusqu'au maximum où elle pourra aller pendant le laps de temps où on est ensemble. Et c'est la particularité, c'est que c'est vraiment avec beaucoup d'enveloppement, de douceur, de grande reliance, parce que ça, c'est essentiel. Les gens qui rentrent dans mes espaces, c'est grand apprentissage d'apprendre le respect pour soi,
de vivre dans la douceur, d'apprendre à se prioriser et d'être à partir de soi, au plus près de soi. Et d'être en autonomie avec ça dans son quotidien. Au fur et à mesure, on va procéder aux libérations qu'il y a besoin, tout ce qui se présente. Parce qu'en plus, quand on rentre dans un accompagnement, quel qu'il soit, à partir du moment où on investit sur soi, ça y est, on commence, même si l'accompagnement n'a pas encore commencé, ça y est, on commence. Donc des expériences s'activent dans la matière pour nous amener là. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui investissent sur elles, parce que on en parlait avec tout à l'heure une autre copine, et elle me disait, ouais, moi j'ai du mal, j'arrive pas avec la notion de l'argent, ça me bloque, etc. Et oui, parce que tant qu'il y a je prends de l'argent sur mon compte et je dépense, oui, ça marche pas. Mais ça, je le répète tellement souvent que moi, je sais que c'était une telle évidence ça n'a pas de prix d'aller bien et de vivre en paix. Et là, et je vous le partage et vous le voyez, vous le ressentez, je vais sur des nouvelles strates de mon être et je vis des choses dans mon quotidien absolument incroyables. Et c'est vrai que aujourd'hui, la particularité pour moi de mes espaces et de qui je suis aujourd'hui, parce que c'est frais quelque part d'être en reconnaissance de ça, de pouvoir vous le partager, de vraiment le vibrer. Parce que tant qu'il y a des grains de sable, ça fait dissonance, on parle de choses, mais ça bloque encore de nous, on n'y croit pas vraiment en fait. Et là, c'est l'évidence même depuis cette nuit ces souillures qui ont été là se sont dissipées. On a beaucoup travaillé hier sur le féminin et encore aujourd'hui sur plein d'espaces dans notre corps qui sont pollués, qui ont vraiment besoin de libération. On est venu intégrer des choses qui ne sont pas d'ici. On a intégré des minéraux qui viennent d'ailleurs. Et il y a eu plein de choses absolument incroyables. Et ce que j'adore aussi, c'est que au fur et à mesure, moi j'évolue aussi chaque jour. Donc les personnes qui sont dans mes espaces, vous participez aussi et vous bénéficiez aussi de mon évolution, de mes nouveaux codes. Et moi aujourd'hui, d'où j'en suis, je suis plus du tout reliée à l'ancien. Plus du tout. C'est vraiment, je suis au plus près de moi. Donc c'est mes propres codes reliés au grand tout et à l'univers. C'est mes propres référentiels. C'est ma propre vibration. C'est une signature vibratoire unique puisque nous avons chacun. Nous sommes chacun uniques, nous sommes chacun avec notre unicité. C'est pour ça que dans tout ça, personne ne peut être comme quelqu'un d'autre. On peut avoir 100 personnes à disposition qui font la même chose. Chaque personne ira choisir différentes personnes parce que moi je résonne plus avec telle personne, cette personne je me sens mieux avec elle, etc. Donc on est en train de sortir de tous ces trucs et c'est tout, en effet, ça peut être une grosse difficulté et moi ça a été une grosse galère pour moi de me reconnaître pleinement dans qui j'étais parce que c'est des strates, c'est des étapes de vraiment découvrir qui on est parce que c'est ça ce chemin, c'est une véritable découverte de notre soi originel. Qui on est avant, c'est un soi complètement biaisé dans tellement de strates différentes. Et là, on vient découvrir notre soi originel et waouh, c'est incroyable. C'est incroyable et après, on navigue dans le monde parce que c'est ça aussi qui est important, parce qu'on passe par ces étapes aussi de se séparer de gens parce que ça résonne plus. Et moi, Aude, tout à l'heure, elle a fait un live et c'est ce que je partageais, elle le sait parce que Aude, je l'ai rencontrée en 2020
Et on s'est rencontrés en présentiel véritablement en scan thérapeutique à la formation. Et pendant 18 mois, mais je pouvais pas. Elle m'insupportait au possible. Et puis elle a extrêmement cheminé. Mais c'est pareil. Aude, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment, elle va dans des strates de profondeur que pour moi, personne ne va là. Donc c'est pour ça aussi, ben moi j'en suis là parce que je me laisse guider et que ça m'amène vers les gens qui vont m'amener vers mon dessein de cette incarnation. Mais le mien n'est pas celui de tout le monde. Et du coup, pendant presque 18 mois, mais je ne pouvais pas. Je veux dire, j'ai rien fait avec elle. Je ne la supportais pas. Comme elle, je la déclenchais un max. Comme aujourd'hui, moi, je vais déclencher certainement des max de personnes. C'est normal, en fait. C'est les déclencheurs. Moi, je sais que je m'en sers et je vous en parle pour ceux qui me suivent. Vous le savez, les déclencheurs, moi, tout ce qui et ma famille a été des accélérateurs de particules sur mon chemin parce que je me suis servi de tout ce qui me déclenchait pour aller explorer mon intérieur. Parce que nous, on est construit sur c'est la faute de l'autre. L'autre est responsable de. Hey, est-ce que tu veux aller voir à l'intérieur ce qui se passe? Et c'est pas de dire je suis responsable, il n'y a pas de je suis responsable, tu es responsable. Non. Sortir de tous ces trucs bien lourds. Non. C'est aller explorer à l'intérieur de soi. Et du coup, pour revenir à Aude, moi j'ai intégré ces espaces en mars de l'année dernière. Parce qu'elle avait énormément évolué. Et parce que moi aussi, j'avais fait un certain chemin. Et puis là, toutes les deux, on était prêtes à marcher ensemble pour nous amener l'une et l'autre. Parce qu'on s'est contribué l'une et l'autre. Parce que moi, j'avais cet aspect de grande reliance et d'être vraiment proche de l'humain, qui a toujours été une évidence pour moi depuis quelque temps, qui ne l'était pas avant. Et pour elle, c'était très compliqué. Puis il y avait plein de choses que, voilà, moi j'étais dans l'abondance financière. Elle pas, elle galérait à l'époque. Et en fait, on se sert des uns des autres pour grandir, pour évoluer. On se sert dans le sens où, hey, ça m'agace, ça me déclenche. Pourquoi? Allez, hop, une petite exploration à l'intérieur. Et puis on y va. Parce que c'est pareil, quand on rentre dans l'espace d'un accompagnement, d'un programme, d'une formation, d'aller voir un praticien pour un soin d'énergie ou je ne sais quoi. On croit que ça y est, je vais être libérée totalement et j'aurai plus du tout de trucs compliqués dans ma vie. Oui, mais non. Non, parce que c'est un chemin. Moi, aujourd'hui, les espaces que je propose, c'est soit des séances individuelles d'1 heure, de déblocage, soit, ou de clarté, ou de libération, bref. Soit, c'est des espaces d'accompagnement de 3 mois, en one-to-one ou en groupe. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire que dans 3 mois, ça y est, vous êtes connecté à votre nouvel humain et vous êtes libéré. Hein. Parce que ça, c'est pas vrai. Non. Par contre, pendant 3 mois, on y va. On y va, je vous mets en autonomie, je vous mets dans la clarté, je vous mets dans ces espaces d'être votre propre socle, d'être votre propre soutien, de naviguer complètement différemment votre quotidien, d'aller visiter les parts de soi, parce que pour moi, si on va pas visiter les parts de soi, c'est pas possible, mental, ego, tout ce qui se présente. Donc c'est à la fois vous mettre, je suis là, donc je vous fais gagner du temps, ça va beaucoup plus vite, parce que j'ai fait les choses en amont pour vous. j'ai exploré, j'ai transcendé, j'incarne, donc c'est hyper facile pour moi en fait. Je vois dans mon humanité, mais j'ai aussi toutes mes équipes avec moi qui aussi me donnent les informations pour les personnes qui sont dans mes espaces. Donc, en équipe, en co-création, parce qu'on est toujours en co-création, tout le temps. C'est celui qui croit que
oui, alors c'est moi qui fais tout. Bon, bah là, on a encore l'ego qui est là et c'est ok. C'est juste de le voir, de le reconnaître et voilà. Euh, et moi, c'était tellement important que cet ego redevienne dans son rôle soutien et pas l'ego 3D, matricé, spirituel. Ça collait pas en fait. À moi, ça faisait donc j'y étais. Donc tout ça pour dire que dans un espace d'accompagnement euh, et les personnes dont je vous parle aussi, que ce soit Anne-Solène, que ce soit Aude, puisque moi c'est les deux personnes euh, avec qui je fais des accompagnements. Bah, je veux dire, c'est quotidien. Je veux dire, c'est pas juste, oui, alors je fais une semaine d'immersion et ça y est, c'est fini. Non, non, c'est une écologie de vie quotidienne, globale, de l'être. Et moi, je vous emmène vers tout ça parce que c'est hyper simple pour moi. Et je vous emmène vers cette pureté de l'être, vers cette colonne d'être-té, vers ce socle qui fait qu'on navigue plus du tout, on vit plus du tout de la même façon dans notre quotidien. Et plein de choses se débloquent, comme par hasard, mais oui, parce que c'est à partir de nous. Donc moi, cet espace de pureté, de profonde reliance avec le grand vivant, ah ça y est, c'est tellement dans l'évidence. Et du coup, ben, bien évidemment que ce voyage, entre autres, au Sri Lanka et Maldives, ça va être en ce sens que notre tour du monde, qu'on a vraiment envie de faire. Après, Nolan, des fois, il commence à dire est-ce qu'on peut revenir quand même de temps en temps ici? Hey, non. Ou aller peut-être en Espagne pour que des copains puissent venir. Non, si on part, on part. C'est pour explorer. Mais aujourd'hui, on a envie d'aller à la rencontre des gens, on a envie et moi, c'est en train c'est tellement évident en moi cette reliance avec l'humain et de pouvoir rencontrer plein d'humains parce qu'aujourd'hui, je suis pleinement dans la matière. Oui, j'ai vécu ces phases de séparation, et d'être dans ma grotte et d'être que avec les communautés spirituelles parce que le reste était mais ça m'intéresse tellement pas et je me fais chier. Et aujourd'hui, tout ça, j'ai réintriqué, je suis revenue dans mon corps, en présence, corps, en incarnation, sur Terre, dans la matière. Et aujourd'hui, je navigue avec tellement de joie et de profondeur, l'humain, et je vais créer ces connexions en plus, parce qu'à partir de soi, on va faire plein de rencontres où les gens, on vient aimanter et on vibre des choses, et ce qu'on vibre, je sais plus à qui j'en parlais tout à l'heure, c'est pas ce qu'on projette ou ce qu'on montre qui est vrai. Aujourd'hui, il y a plein de gens, et parce que c'est ce chemin. Oui, je comprends pas, ça marche pas. Et moi, la première, je comprends pas, ça marche pas, machin, oui, c'est pas si, pourquoi, machin. Ben oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vibres? Et quand on dit qu'est-ce que tu vibres, c'est profondément. Ça veut dire en pureté, ça veut dire dans le plein, ça veut dire qu'il n'y a pas de grain de sable, ça veut dire que tu le vibres. Et du coup, t'as rien besoin de faire. Les bonnes personnes qui sont en résonance avec toi, viennent vers toi. Et du coup, tu navigues dans le monde tel qu'il est à aujourd'hui, et tu viens émaner des nouvelles vibrations, et tu viens changer les choses à partir de toi. Parce qu'on a tellement cette capacité. Et donc, moi, je suis en kiff. J'adore discuter avec les gens aujourd'hui. Alors que c'est tellement compliqué pour moi, il y a encore quelques temps. Donc, c'est à un moment donné, on vient faire cette intrication aussi de revivre dans la matière sans que ce soit souffrant. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de gens autour de moi, des copines, qui me disent c'est tellement compliqué mon travail. Parce que les gens, ils sont tellement 3D, machin. Oui, mais à un moment donné, c'est parce que ça parle encore de nous. Parce que, oui, on continue l'exploration.
Mais à un moment donné, il n'y a plus beaucoup moins de déclenchement à l'extérieur parce qu'on est sur notre socle hyper solide à l'intérieur et on est dans cet espace où on sait réajuster en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, globalement. Et on est sur ce socle. On réajuste, tac, et on se met dans cet espace où on est bien, où on vibre le haut. Et donc se crée en résonance naturelle, en manifestation quantique, des choses avec les gens ou les situations qui sont en corrélation avec ce qu'on émane. Vous savez, je vous ai dit le menu caca ou le menu légèreté. Et c'est ça en fait. Et on y va tous. Donc c'est à partir de nous que les choses vont bouger. Donc, en résumé, de quoi je me nourris au quotidien? Globalement, c'est pas juste la nourriture qu'on mange. D'un point de vue vibratoire, de quoi je me nourris? Qu'est-ce que je relaye comme information? De quoi je parle? Ah oui, c'est ça que je voulais vous partager. J'ai capté, il y a 15 jours à peu près, peut-être moins, je sais plus. Vous savez, quand je fais mes lives Facebook, je mets des hashtags avec des mots. J'ai senti à l'intérieur de moi la différence de vibration quand je mettais joie, paix, calme intérieur, fun, légèreté, authenticité, simplicité. Ça vibre tellement haut. Et puis quand je mettais souffrance, 3D, tous ces termes-là qui nous tirent vers le bas en fait. Les mots des vibrations. Comment on les emploie? Et tout à l'heure, justement, je partageais avec mon mari et je lui disais, demain, peut-être que demain il aura un rendez-vous important. Et on parlait justement, il me dit, ouais, mais il y a une phrase là, il y a une phrase. Et il commence à me dire, là, il me dit, cette phrase, c'est une des premières phrases et c'est la phrase clé. Et je lui dis, ouais, mais regarde, avec ces mots-là, tu vas pas du tout émettre la même chose qu'avec tel mot. Et en fait, c'est de jouer après. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment à la fois en conscience et à le ressentir, l'impact des mots, et que à chaque fois qu'on vient se plaindre, à chaque fois qu'on émet tel ou tel mot, il y a une vibration derrière. Tout est vibratoire. Mais on est surentraîné à se plaindre, on est surentraîné pour avoir de l'attention de l'extérieur. Ça va? Attends, je cherche le truc qui va pas là aujourd'hui. Pour te parler de ce qui va pas, comme ça tu vas t'intéresser à moi, parce que là on va avoir une vraie discussion. Que si je te dis oui tout va bien, du coup la discussion s'arrête et on ne sait plus quoi dire. Et oui, c'est notre construction. Construction humaine, on se nourrit des basses fréquences, on se nourrit de ce qui va pas, on se nourrit de... Voilà. C'est ce qui est à aujourd'hui. Mais c'est ce qui va en train de bouger. Et à un moment donné, on peut ne plus faire exister tout ça dans notre vie. Et c'est pas d'être dans le déni, ça n'a rien à voir. C'est juste que je crée une nouvelle réalité à partir de moi, de ce que j'émane. Et qu'est-ce que j'ai réellement envie de vivre? Comment je me soutiens? Comment je fais? On va vers un tout nouveau monde. Cette incarnation est inédite. Pourquoi elle est inédite? Parce que cette ascension, elle est faite avec le cœur. Elle est faite à partir d'un espace intérieur de grande paix et de réalignement global de l'être. Pourquoi l'Atlantide n'a pas réussi? Parce qu'il n'y avait pas ces espaces-là. Et parce qu'ils se sont laissés dépasser par l'ego. Ils sont autodétruits. Et nous, cette fois-ci, on vient le faire à partir de nouveaux espaces.
qui n'ont rien à voir. Et c'est comme, c'est ce que ça me fait passer là devant en information, c'est comme cette fameuse sexualité sacrée, les alchimies des corps, Aujourd'hui, oui, ça peut être fait à partir de l'espace du cœur et de l'amour inconditionnel, et ça peut être fait aussi sur une alchimie sexuelle qui n'a pas forcément la liaison du cœur. Et c'est ok. Et dans le manuscrit de Marie-Madeleine, le manuel d'Isis, il n'y a pas cette dimension du cœur. C'était pour contribuer, hein, c'est une co-création universelle, mais il n'y avait pas l'espace du cœur. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, et je vous en ai déjà parlé aussi, je viens rayonner des codes et des vibrations de pureté, de pure lumière et d'amour inconditionnel. Et c'est ce que je suis en train de créer dans mon couple intérieur, en moi. Je suis en train de reconnecter ça pleinement. Et là, je suis aussi sur le chemin avec mon mari. Parce que lui, il est porteur de ça. Et moi, j'ai tout un chemin de libération à faire en amont. Parce que j'étais sacrément souillée. Et les dimensions globales de mon être, mon âme, c'est impressionnant tout ce que j'ai fait depuis 2018 pour réparer, transcender, transmuter, libérer. Et je continue, bien sûr. C'est impressionnant. Je pourrais en écrire des bouquins entiers. C'est passionnant. Hein. Et là, mon next étape, c'est avec Laetitia Olivero, qui est aussi dans les espaces de Aude. Et on va visiter pendant 5 semaines le feu sacré, la sexualité sacrée, le féminin sacré, pour aller vers ces strates en moi qui s'étaient complètement fermées en fait, qui n'étaient pas du tout possibles et disponibles. Et voilà, j'avais tout verrouillé par protection. Et donc je viens émaner ça. Voilà. Donc tous ceux qui naviguent dans mes espaces, quels qu'ils soient, et autour de mes partages, là j'ai encore plus appuyé ces espaces de grande reliance profonde avec l'humain, avec le grand vivant, avec la nature, le grand vivant, c'est tout en fait. Et moi, c'est juste une évidence en fait. Et puis là, ça va être un truc de ouf parce que je vais vivre donc de mon planning jusqu'à fin juillet, tellement de choses. Je serai tellement au mois d'août, mais je serai encore dans tellement de nouvelles strates, de nouvelles sphères. Je sais pas où, et c'est ce que je partageais tout à l'heure à Aude aussi, c'est moi aujourd'hui, en fait, ça me fait pas peur de pas savoir où je vais. Au contraire, c'est ultra kiffant parce qu'en moi, j'ai une confiance absolue. Une confiance absolue en ce qui sera. Je le vois, je veux dire, j'en ai les preuves tous les jours dans mon quotidien que je suis tellement soutenue. Donc j'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer demain, comment, pourquoi, où est-ce que je vais aller. Oh, non, surtout pas. Au contraire, magie de la vie, parce qu'on est tellement soutenu, parce qu'on est tellement pas tout seul. Donc moi je suis comme une gamine. Voilà, il y a des milliards de cadeaux là sous le sapin. Allez. Bon, maintenant c'est bon, j'ai le programme patience, sagesse. Donc du coup, bon, je les ouvre, mais juste un par un, et encore, je me jette pas dessus, quoi. Voilà. Et ça me fait penser à hier, j'ai encore eu pendant une demi-heure Noël, le créateur de l'aquamusique, donc les vibrations subaquatiques. Donc j'ai commandé les 2 haut-parleurs, et on a encore beaucoup parlé hier. Et il me dit bon, je vais pas pouvoir les envoyer tout de suite, ou alors sinon je vous envoie un prototype parce que, enfin on se tutoie maintenant, parce que j'ai pas assez de câbles, machin, puis il me manque telle pièce, enfin bref.
Je lui dis, bon, pour toi, quand est-ce que tu peux l'envoyer? Bah, je pense fin de semaine. Je dis, c'est bon. J'ai déprogrammé le programme impatience. Donc, je vais patienter. Là, aujourd'hui, ils sont venus mettre en route la piscine. Mais de toute façon, j'ai eu le temps. Il fait pas non plus des températures de dingue. Donc, je mets pas en route la piscine en termes de baignade. Et ça se fera quand ça se fera. Et j'ai des étapes, voilà. Là, par contre, je vais aller refaire je vais appeler Céline pour refaire des séances Jianzhou parce que là, je me sens prête. Mais comme là, j'ai 15 jours qui se profilent où je ne sais pas encore, enfin, ce qui est sûr, c'est que la semaine du 16 avril, je n'ai rien de prévu, donc je vais m'improviser des programmes toute seule puisque Arnaud et les enfants, ils vont faire un stage de VTT. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore si je suis quelques jours à la neige, au ski. On est invité, mais moi, ça va dépendre de qui il y aura. Puisque moi, aujourd'hui, je suis je suis au plus près de moi. Et du coup, ben, je choisis ce qui va me faire kiffer et là où je vais me sentir bien. Et là où je sais que je vais vivre des choses euh, soutenantes pour moi, agréables, et pas me mettre dans des situations difficiles. Chose que je faisais avant. Parce que je ne savais pas faire autrement. Donc ça a été apprentissage aussi. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Il y a eu beaucoup de sujets abordés aujourd'hui. Voilà, donc moi, ce qui est évident, c'est vraiment les échanges authentiques, purs, profonds, grande reliance avec l'humain, avec tout, avec la nature, et du reste, je vous invite à aller regarder. Alors désolé pour ceux qui sont sur YouTube. Après, oui, si vous pouvez, si vous voulez, parce que il y a beaucoup de croyances autour de Facebook et il y a beaucoup de gens qui sont pas sur Facebook parce qu'ils croient qu'ils vont être pollués, etc., etc. Il faut savoir que si on se crée un compte sur Facebook et qu'on coche juste telle chose ou telle chose, par exemple 2-3 personnes avec qui on se met en ami pour voir leurs publications, ben, sur notre mur, on va voir uniquement ces personnes, on verra rien d'autre. Voilà. Donc, on peut se créer un compte pour, vous pouvez aller naviguer dans l'Académie des Femmes Lumière, qui est un groupe tellement cadeau, parce que toutes les personnes qui naviguent dedans sont en résonance avec mes espaces, et c'est très riche d'informations. Et dedans, donc, c'est avant-hier, Sandrine, qui est une copine, a partagé un message de nos jardins, de tous les êtres qui vivent dans nos jardins. Et il est vraiment génial. Et c'est tellement ça. C'est tellement ça, être en profond respect, parce que c'est vraiment du respect, une fois de plus, avec la nature, avec les animaux. Et ça fait tellement du bien. Et ils sont tellement soutiens, et ils sont tellement aussi avec nous, en soutien, quand on veut bien se mettre en reliance avec eux. On n'est tellement pas tout seul. Et voilà, donc petit à petit, on vient lâcher plein de choses dans nos vies qui font plus de sens pour se relier à vraiment des choses qui sont profondément reliées à nous, mais à notre nous véritable, notre soi originel. Et c'est petit à petit. On ne peut pas tout faire d'un coup. Voilà. Sur ce, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à faire des likes. C'est pas pour les followers ou tout ça. Non, c'est pour la reliance. Ça va tellement au-delà de juste je dépose un mot. Derrière un mot, il y a des vibrations, il y a une présence humaine. Derrière un like aussi, il y a des présences et des vibrations. Et Gania, merci à toi, merci Gania d'être là. Et suite au prochain épisode, parce que chaque jour, c'est des nouveaux épisodes, c'est des nouveaux feuilletons. C'est comment on kiffe notre life en libération de l'être et en étant connecté au nouvel humain et en étant sur ce chemin d'exploration de conscience et en libération de l'être.
carnet de voyage vers le nouveau monde. Valérie, je suis sur ce chemin. Merci Sophie. Merci Valérie. Oui. De toute façon, tous ceux qui me suivent, vous êtes sur ce chemin d'exploration de conscience et de libération de l'être. Sinon, ça vous intéresserait pas ce que je dis. Donc tout ce que je partage, en fait, je suis juste en train d'apporter au monde ce qui est possible et accessible. Parce que j'y suis. Et je suis qu'au début. Donc, je vous explique pas, dans quelques temps, waouh, on peut pas l'imaginer, parce que notre mental ne sait pas. Donc, on peut pas savoir. C'est toute la magie du truc, justement. Mais du coup, je vous montre ce qui est possible. Et là où tout le monde va. Parce que c'est le destin de l'humanité. Parce que petit à petit, ceux qui sont pas venus pour ça vont partir, ça va s'épurer petit à petit, et de plus en plus de gens vont, à travers ce qui se passe dans le collectif, dans la matière, dans l'actualité, ils veulent plus adhérer à tout ça. Et ça fait plus sens parce qu'ils sont en train de bouger des choses en eux. Ah non, ça fait plus sens, c'est plus ok, machin. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Ah, ce job, machin. C'est tellement confrontant. Arrête, fais autre chose. Qui t'oblige à faire ce job? Gagna. Oui, c'est ça. Je te vois te déployer depuis 2 ans. C'est beau. Waouh. 2 ans que tu me suis. Merci. Ah ouais, c'est fulgurant. Et vraiment, le gros switch s'est fait quand j'ai commencé ces lives, en fait, en juillet à peu près 2022. Ça a vraiment été un gros switch où là, j'ai vraiment contacté cet espace de non-souffrance. Puis après, ça a été différentes strates au fur et à mesure à naviguer. Pour aujourd'hui, j'ai transcendé la souffrance, quoi. Et je pensais tellement pas ça possible. Pour moi, c'était impossible. Moi, toute ma vie, je pensais que j'allais être mal, que j'allais vivre dans mon corps plein d'inconfort, de burk, de plexus contracté, de malaise, de mal-être, de dépression, de tout ça. J'étais en formation avec toi, la première que j'ai suivie. Formation Scan, Gagna, certainement. Et Scan, c'était un énorme cadeau. C'est des déclencheurs en fait on est des êtres multidimensionnels et on nous apprend à connecter en fait l'énergie, les informations qui se baladent partout. On nous apprend ça en fait, apprentissage de ça. Quel cadeau! Ça a été, il y a un avant et un après en fait, Scan, quoi, c'est clair. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas non plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens dans mes espaces que j'amène en connexion et ils n'ont pas du tout été dans ces espaces-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses disponibles en fait pour les êtres humains. Ça s'est tellement accéléré que très facilement on connecte en fait. Si on est bien guidé au bon endroit, il n'y a pas de raison. On a accès à beaucoup de choses aujourd'hui et puis on va y avoir accès de plus en plus facilement puisque on s'élève en vibration. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ça va aller de plus en plus vite en fait. C'est pour ça aussi que les libérations aussi, ça va aller de plus en plus vite. Et puis comme il y en a plein qui déjà en libèrent, moi y compris, où je libère un max pour le collectif, je suis en train de faire le job pour tout le monde aussi là, entre autres, enfin pour tout le monde. On est tous en train de le faire, mais voilà. C'est vrai que quand on a cette part de contribution collective, donc c'est pour ça que ça ira vite, parce qu'on bosse tous pour le collectif, pour nos transgénérationnels, pour nos enfants, pour notre descendance, pour nos parents, pour nos grands-parents, enfin bref, voilà, et tous ceux qui sont plus en incarnation, et voilà, donc ça va aller de plus en plus vite en fait, puisque nous on est en train de faire, on est les nettoyeurs en fait. On est ça me monte les éboueurs en fait, on vient vider les poubelles, et voilà, et à travers nous on fait le job. Pour d'autres, oui, c'est qu'on est des âmes qui avons choisi ça, sinon on le ferait pas. On n'en serait pas sur ce chemin tout de suite, où c'est un chemin avant-gardiste et pionnier, hein. Et les descendants aussi, oui, bien évidemment, nos enfants. On vient à travers nous, nos libérations, transmettre et émaner des nouveaux codes pour nos enfants. Et en se libérant, moi je le vois, hein, ce qui bouge dans mes enfants à travers moi, et surtout mon plus grand, où on revient de loin avec lui, c'était extrêmement compliqué. Et à travers moi, mes libérations, je le libère lui, en fait, alors que lui, il fait rien de spécial. Et c'est tellement beau de se dire que,
Bah ouais, on fait ça. C'est tellement large en fait. Ces libérations qu'on fait, ça va tellement loin, sur tellement de strates et de plans différents. Donc c'est tellement cadeau. Voilà. Merci, merci, merci. Et à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Et merci. Bye!